Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis le ministre du Rire, nommé par le gouvernement. Je m'appelle Ta Gueule. Non, non, pas ma gueule, Ta Gueule. C'est mon papa qui me met dans ce genre de difficultés-là. À cause de lui, je n'arrive même plus à me présenter en public. Même pour prendre le numéro des filles. La dernière fois comme ça, j'ai dit à mon petit frère Bandé d'aller prendre le numéro d'une fille pour moi. Bon, Bandé, c'est son nom, hein. C'est son nom. Devant moi, il regarde la fille et puis il dit « Bonjour, tanti, je suis Bandé. » Ça ne va pas, non? C'est quelle manière de me parler ça? Regarde-moi ce clochard qui pense que nous sommes camarades. Non, tanti, ce n'est pas moi, c'est ta gueule qui dit de prendre ton numéro. Vous voyez, faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Parce que le nom qu'on donne à l'enfant agit... Monsieur le ministre, excusez-moi de vous interrompre, mais vous savez, il y a un proverbe qui dit « Lorsque deux porc-épics se collent, c'est que l'amatin arrive. » Effectivement. Voilà. Je vous rappelle que vous devez faire un discours. Ah oui, le discours. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme je le disais, je suis le ministre du Rire nommé par le gouvernement. Je suis là pour faire un discours suite aux décisions prises par le gouvernement concernant la cherté de la vie. Je ne serai pas long parce que je dois voler tout à l'heure. Pardon. Je dois prendre mon vol. Voilà, vous savez, les mots se ressemblent, mais n'ont pas la même signification. Hein? Monsieur le ministre, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça? Non, mais qu'y a-t-il? Comment ça? Mais quels sont ces propos bladibatoires à caractère soporifique que vous donnez au public comme ça? Mais vous êtes là pour faire un discours, monsieur. Allez droit au but, monsieur le ministre. C'est vrai. Excusez, c'est ma première fois d'être ministre, donc. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le gouvernement ivoirien a décidé, suite à la dernière réunion du Conseil des ministres, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Le petit blanc, quand il s'amuse en fonction de ce qu'ils vont devenir dans l'avenir. Un petit de 6 ans italien, il sait déjà faire les pizzas. On l'appelle même le pizzaiolo. Mais chez nous, il faut voir nos enfants s'amuser. 1, 2, 3, P, la guerre commence. Résultat, l'Afrique, premier continent de coup d'État. Ou bien le jeu qui s'aime parmi tous les jeux. Gat. Tu es joli. Tu es vilain. Commence. Tu es vilain, on dirait cré vacciné. Ton thé, on dirait vapeur de tchèp. Ne soyez pas étonné que la Côte d'Ivoire soit le premier pays exportateur de buzz et de clash. Devant moi-même, au grand carrefour de Koumassi, j'étais arrêté avec un vieux handicapé. Bon, il a mal au pied, quoi. Son un pied est parti. Il y a un chauffeur de Bakar qui a serré devant nous. L'apprenti est sorti, il a commencé à crier « Gonzague ! Arrivé, moi, ça a pété dans la tête du vieux. Il dit « Oh, c'est quoi? Tu vois moi qui fait chaud? Oh, ça veut dire quoi ça? Gonzague, tu cries, mais il y a quoi là-bas? » L'apprenti là a regardé, puis fait « C'est ton un pied qui est là-bas. » Vous voyez, faites attention à l'éducation que vous donnez à vos enfants. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Les femmes qui donnent des conseils caviar ont toujours un mari vigile. » Cependant, il ne faut jamais faire confiance à une femme qui est décédée. Car il y a un proverbe qui dit « C'est l'eau qui a duré au feu qu'on utilise pour faire le café. » Mais au lieu de raconter des charabias non structurés là, remettez-moi la feuille, je donne le discours à votre place. Vous voulez montrer que vous êtes incompétent, monsieur. Ça qui tu t'adresses comme ça? Ça moi tu parles comme ça? Ah Salé. Attends, donc tu veux prendre ma place? Non, monsieur, c'est pas ça. Donc tu veux... Ah Salé, t'as dit de me respecter. Je t'ai dit de me respecter. Je suis ton petit frère après tout là. Ça veut dire quoi ça? Ça te va pas, non? Tu continues de me tenir tête comme ça, tu vas finir comme les livreurs de Glovo. N'importe quoi. Monsieur le ministre, il y a un proverbe. Va là-bas. Il y a un proverbe. Si tu maîtrisais un proverbe, fallait faire compte au village. Tu fais quoi derrière moi? Clochard. Voilà. Désolé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour cette altercation de mon garde du corps et moi. Eh bien, avant de vous faire le discours, mesdames et messieurs, je vais d'abord faire un exposé clair, concis et précis sur la situation politique des dirigeants africains. Veuillez écouter l'exposé avec beaucoup d'intérêt, car cela y va de vos vies. En conclusion, nous pouvons dire que... Oui. Nous pouvons dire que ceux qui dirigent l'Afrique n'aiment ni l'Afrique, ni les Africains. Pour ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas grave. Vous savez, nous sommes maintenant dans un système LMD. Nous, on donne 20% et vous allez chercher le reste.
Au pire, vous partez sur Facebook, Instagram, YouTube, vous tapez ministère du Rire, vous faites vos recherches. Hein. Je vais maintenant passer au discours. Monsieur le ministre, excusez-moi, on vient de me signaler à l'oreillette que votre vol est prêt et que nous devons partir. Comment ça, déjà? Ah oui, hein, car vous savez, il y a un proverbe qui dit « Si tu vois mon dos, c'est que mon ventre est devant. » Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir écouté le discours. C'était le ministère du Rire. De gagner cette semaine 50 000 francs CFA en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. Envoie HM4 pour le ministère du Rire. N'oublie pas, ton vote compte pour 60%. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA.